Ben, il faut toujours bien que j'aille voir. Quand ça? Demain. Ben, tu viens fou. Ben, ouais. Laisse-le donc tranquille. Ton ami Jean-Jean, il est libre. J'ai bien le droit d'y donner un conseil. Les conseils, ça sert à rien. Depuis le temps que je veux m'établir sur une terre. Bon, ben, contente-toi. Goody. Les belles histoires des pays d'en haut. Le fils du déserteur. Texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Tu travailles pas aujourd'hui? Je te parle, Alexis. T'as rien à faire? Je lis un roman. Un beau roman d'amour. À ton âge, tu perds ton temps à lire des histoires. Ah, c'est bien beau. C'est mon histoire à moi. Comment ça, ton histoire? Ouais, c'est un livre écrit par M. Henri Conscience, le fléau du village. Ah, tu le sais, Artémise, que le fléau, c'est moi, Alexis Labranche, alias Joe Branch. Sois donc sérieux. Ah, tous ceux qui lisent sont bien sérieux. Oh, ben, ça dépend de ce qu'on lit. J'en ai un autre à finir. Veux-tu bien me dire qui c'est qui te prête tous ces livres-là, toi? La belle Angélique. Elle m'a enseigné à lire à l'école du soir. Je lis. Tu penses pas que tu pourrais bûcher aujourd'hui? Fait beau. Je sais quoi? Tu pas de corps? En manques-tu? Non, mais tu pourras en vendre. Du beau bois de poêle. La forêt est pas là pour être encadrée. Vendre du bois au village. Mais tu le sais, Artémise, que Séraphin a presquement toutes les pratiques. Tu me fais quand même pas croire que Séraphin est fourni toutes les maisons du village. Ben proche. En plus de ça, pour me nuire, il coupe les prix. Donnez, Séraphin. Ah, c'est une guerre à mort. Il va finir par m'avoir. C'est ça, envoie. Décourage-toi. Oh, que tu devras avoir honte, un homme vaillant comme toi. Surtout que mon père et Jean de Bois peuvent te donner un coup de main pour bûcher. Pourquoi est-ce que tu veux que je me fasse mourir à bûcher l'hiver? L'hiver, la terre d'or, moi je lis. Et puis à part ça, mon bois de poêle, je veux le garder. Je vais pas écharogner toute ma montagne. Séraphin, lui. Séraphin? Beau là, noir. Tu sais qu'il y a presquement une quinzaine de terres bois de corde. Des terres qu'il a achetées? Un beau dommage. Et pour une chanson? 100, 125 pièces. Ça peut faire comme lui, toi? Ah, commence pas, ma femme. Ça va bien dans notre ménage. Viens pas me dresser des reproches. Je suis pas un suce la scène ni un baise la pièce. Compare-moi pas à Séraphin, jamais je croirais. Je sais que t'as pas, Alexis. Manques-tu de quelque chose dans la maison? Je me plains pas. Bon, ben, quel diable emporte le bois de poêle? Du moment qu'on en a pour se chauffer, nous autres. Hein? Bien content pour toi, Séraphin. Hein, tu gagneras bien toujours. Mon ordinaire, quand je me bats, c'est pas pour perdre. Je te félicite. Entrez. Non, Ah, bonjour. Comment allez-vous, monsieur le préfet? Comme vous voyez, pas encore mort. Même si des ennemis aimeraient me voir 5 pieds sur terre. Oh, ne dites pas des ennemis, dites plutôt des adversaires. Non, des ennemis mortels qui me traitent de dictateur à part que je défends mes idées à mort. il arrive justement d'une séance du comté. Ah, une séance orageuse, j'imagine. L'enfer, monsieur Dubouquin, l'enfer. Mais j'aime ça de même. Et à quel sujet? Toujours rapport au pont de Shawbridge. Depuis le temps qu'on en parle, c'est réglé. Mais en somme, quel règlement avez-vous adopté? Le taux de péage du pont était trop élevé. Charger 5 cents pour une personne qui passe le pont, c'était trop cher. Ils payeront plus. Mais vous, personnellement, monsieur Poudrier, vous n'avez pas l'idée de voyager à pied de Saint-Adèle à Saint-Jérôme? J'en savais rien. Si le cœur m'en dit... Et les voitures? Une voiture double, 15 cents au lieu de 35. Une voiture simple, 10 cents au lieu de 25. Il me semble que c'est assez pour passer un pont.
T'oublies une chose, Séraphin. De quoi, monseigneur? Toi qui as toujours été pour les fondateurs, les premiers défricheurs, t'oublies que le vieux chat, le père chat, s'était établi depuis 1847. Il a construit lui-même, à ses frais, un pont. Ben, ça faisait bien l'affaire des colons. C'était pas une raison pour charger si cher. S'il n'y a jamais tant que ça, les colons, c'était d'être raisonnable. Mais si c'était toi qui avais bâti le pont, combien aurais-tu chargé? Pas une toquette. On ne parle pas de vous, Monsieur Poudrier. Vous êtes riche. Moi, c'est ce que le monde dit, mais c'est pas vrai. Moi, j'aime les colons, puis quand on aime, on donne. Pareil comme vous, monseigneur. Ouais, c'est. N'empêche que les colons de Saint-Jérôme, comme les colons des pays d'en haut, ils étaient bien contents d'avoir le pont de Shawbridge. Je dis pas le contraire, seulement c'était pas une nécessité pour égarger les pauvres. Par rapport de ça, le gouvernement de la province de Québec, il devrait prendre tous les ponts en charge. Pense-y pas avant 50 ans. Ah, ben, c'est pas bien encourageant pour ceux qui veulent s'établir sur des terres. Ah, je sais, mais c'est ça. Avocat, j'ai gagné mon point. La bataille a été dure, mais j'ai gagné. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Je te dis que c'est un vrai beau tissu, ça. Oh, ben, j'ai choisi qu'est-ce qui était à la mode. Je me trouve bien chanceuse, Nanette, que tu saches coudre. Bon, on va faire mon possible. C'est bien le moins, t'en as assez fait pour nous autres. Ben, voyons donc, je suis contente. Hein? Ça peut pas mieux s'adonner. De quoi c'est qu'il y a dans mon bidou? Tu sais, ma femme, que je t'ai souvent parlé de mon ami Jean-Jean, hein? Ah ben, je te le présente, Jean-Jean Dubras, ma femme Nanette. Enchanté, madame. Et puis, Aurélie, presque une par an. Non, une amie, ça va faire. Mademoiselle, je suppose. Ben oui, les hommes veulent pas de moi. C'est elle qui est trop difficile, mais pas inquiète, elle finira bien par trouver son prince charmant. Ben, j'en doute pas. Bon, ben, déshabille-toi, Jean-Jean. Oui, ôte une plure, là. Donne-moi ça. Bon, tiens, sa vieille. Tiens. Voilà. Bon, puis assis-toi, hein? Merci. Ah, ben, je vous dis que Bidou nous a souvent parlé de vous, Monsieur Dubras. Ben, on s'est connus au port. Ah, il y a déjà quelques années de ça, on était débardeurs ensemble. Ah, je m'attendais jamais à trouver mon Jean-Jean à Montréal. Vous êtes garçon? Oui, célibataire, mais pas endurci. Bon, ben, on va continuer notre ouvrage, Aurélie. Hein? Ah, si tu veux, Nanette. Vous allez nous excuser, Monsieur Dubras, hein? Certainement. Tu prendras bien quelque chose, hein? Non, merci. Ah, ben, si tu bois pas, moi non plus. Ah, ben, ça, c'est mieux. C'est ce que je t'ai dit, mon vieux, hein? Oui, ça vieillit. Mais vous pouvez pas vous imaginer, vous autres, de quoi c'est que Jean-Jean veut faire. Pas travailler à la confiserie avec toi, toujours. Non, je vais faire un habitant. Un habitant? Un vrai habitant qui a une terre, des bâtiments, tout le drigaille? En plein ça. Ah ouais, puis d'un pays d'en haut, s'il vous plaît. Ben, c'est mon rêve. Depuis que j'étais haut comme ça que j'y pense, ben, je vais me contenter. Ben, je vous en souhaite. Ben quoi, c'est pas déshonorant d'être habitant? C'est pas déshonorant, certain, mais c'est dur. Des petites terres de roche, là. Ouais. Où c'est que vous voulez vous établir, au juste? À Saint-Adèle. Dans le pays de Séraphin. Il va aller vivre sur la botte de l'agent des terres. Parle donc pas de même, Bidou. Si toi t'aimes pas la terre, moi je l'ai dans le sang. Vous êtes pas bien en ville? Non, pas trop. L'hiver, travailler comme un forçat. L'été, travailler comme un forçat au port. Puis l'hiver, ben, je travaille pour la ville. Casser de la glace, enlever la neige dans les rues, prendre soin des tracts des petits chars. Avez-vous des bonnes gages, au moins? Ah, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, madame. C'est la liberté. La liberté. Un autre Alexis. Je sais que c'est dur, habitant, mais une terre ben à moi, ben, je deviendrai mon propre boss. Ben, je peux bien travailler d'une étoile à l'autre, mais au moins c'est moi qui aurais décidé de travailler. Ah, moi, je veux pas te décourager, Jean-Jean, mais les journées sont bien longues sur une terre. Oui, mais la ville me peut au nez. Vous avez l'air décidé. Non, il l'a dans la tête. Hein, pas dans la tête, Bidou. Je l'ai dans le cœur. Je prends une terre, puis je ferai un habitant. Barthélemy, c'est curieux, je pensais justement à toi. Oui, tout. Tu vas voir. Que c'est que t'apportes-là? Un petit plat de tête en fromage. Qu'à Donalda, tu mangeras ça à ma santé.
Ça fait si longtemps que j'en ai pas mangé. Oh, t'es bien fine, Artémis. Déshabille-toi. C'est bien que oui. J'ai rien qu'un reproche à te faire. Moi, de faire de la peine de Nalda, ben voyons jamais. Pourquoi c'est faire que tu cognes avant de rentrer? T'es chez vous, ici? Oh, ça me gêne toujours, rapport à Séraphin. Il aime pas bien gros Alexis. C'est une vieille rancune qui va finir par s'éteindre. Et... Comment c'est qu'il est, Alexis? Ah, depuis quelque temps, ça va mieux. Mais je t'assure que l'automne passé, ça a été dur. Qui est donc pas raisonnable? Surtout qu'avec l'âge, là, quand il prend une brosse, il est malade pour mourir. Avant, il pouvait boire 1 mois, 2 mois sans dérougir. Ça, c'est vrai. C'est connu de tout le monde par ici. Je t'assure, Donalda, je t'assure que je le prends par la douceur. Ben, c'est le seul moyen. Tu le connais, il a le cœur tendre. Décourage-toi pas, Artémis. Oh, tu sais bien que non, beau vieille. Alors, le mariage, c'est un pardon continuel. Séraphin, c'est l'argent, puis Alexis, c'est la boisson. Dans presque tous les ménages, il y a quelque chose qui accroche. Mais je pense que j'ai fait une erreur. Quelle erreur? On aurait bien dû rester sur la terre paternelle. Si tu voyais la belle terre, Donalda, là, l'avoine pousse à pleine clôture, même le blé. On est vendu? Oh, oui, puis bien proche chez moi. Le père en a eu un bon prix. Mais c'est ça qui décourage Alexis. La petite terre de roche, la terre jaune, il regarde la terre, il se décourage puis il se met à boire. Moi, Artémis, je suis pas de ton dire. Même si vous étiez resté à Sainte-Agathe, Alexis aura trouvé d'autres raisons de boire. Ben, par contre, je me suis pas mariée et me séparée. J'espère. Ça serait bien épouvantable. J'y ai même jamais pensé. Je peux te dire une chose, Donalda. C'est que malgré tout, malgré la petite terre de roche, malgré la passion d'Alexis pour la bouteille, je lâcherai pas, on restera par ici. Là, tu me fais plaisir, Artémis. T'aimes ça, de la tête en fromage? Veux-tu? Oh ben non, moi j'en ai mangé au souper. J'ai jamais rien de manger de meilleur. J'en ai assez pour asseoir. À part ça que manger de la viande avant de se coucher, il n'y a rien de plus dangereux. Pourquoi t'en fais, tu sais, de la tête en fromage? Bon, On en mangeait souvent chez nous. Je sais, la femme qui a pas rien qu'Artémis qui sait faire à manger, hein, seulement. Seulement quoi? La tête en fromage, là, c'est bien riche, c'est chargeant, c'est bon, mais c'est dangereux, c'est épaississant, puis tu comprends? Ça donne des idées. Des idées? Je comprends pas. Ça, tout long à t'expliquer. Ah ben, quand c'est trop bon, faut faire attention. Pourquoi c'est fait que t'en manges d'abord? Comme ça, en passant une fois par année, c'est pour voir si Artémis est capable de faire de la tête en fromage aussi bonne que la mère puis ma soeur la Grand Jaune en faisait. Ah oui? Pendant que j'étais au conseil du comté après-midi, il n'est pas venu personne pour me voir. Non, personne. Je suis pas sortie à part de ça. Oh, je sais tout ça, moi. Que tu laisses pas la maison tout seul. Il n'y a pas de danger. Ça fait longtemps que j'ai compris ça. Entre nous deux, le Séraphin, il en reste encore des bonnes terres autour d'ici. Pas dommage. Ils sont rares, mais il en reste encore de la terre noire, la culture, de la belle terre noire, la mienne. Elle pousse pas mieux de classe. Ça fait bien pas 30 ans qu'on l'engraisse. On vit bien.
Comme ça, il y en a encore des bonnes terres. Raison, la femme. La belle Artémise se plaindrait-il de la terre que j'ai vendue à Alexis? Oh non, non, je te parlais de ça de même. Que je gêne pas. Je suis capable de la racheter. Il s'en aille donc à Sainte-Agathe. Je vous assure, monseigneur, que je m'ennuie beaucoup depuis le départ de Jérôme. Je comprends ça, madame. Je l'aime comme mon fils. Votre sœur Prudence demeure toujours avec vous? Vous pensez bien, c'est ma seule consolation. Du reste, avec toutes mes occupations, j'ai besoin de Prudence. Ah, ça se dit tout seul. Mais je m'ennuie. Jérôme m'a invité à venir passer quelques jours. J'ai accepté de grand cœur. Malheureusement, je dois retourner demain à Sainte-Adèle. Oh, votre promenade n'est pas longue. Non, mais je tenais tellement à voir mon beau-fils. Et en même temps, monseigneur. Ainsi que vous, monsieur Dubouquet, venir vous saluer, c'est presque une tradition. Vous serez toujours aimable, vous. Oh, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Mais puisque le compliment vient de vous, je l'accepte. Vous vous entendez bien avec le nouveau médecin de Sainte-Adèle? Oh, commandant, c'est un homme original, rayonnant de santé, jovial, toujours de bonne humeur. Il est très estimé. Mais ici, mon beau-fils Jérôme... Oui, excellent médecin. Hein, il fait surtout de la consultation à son bureau. Vous comprenez, monseigneur, médecin dans les pays d'en haut, les longues courses l'été, surtout l'hiver, dans les chemins difficiles, c'était pénible. À qui le dites-vous? Des chemins d'enfer. Et heureusement que cette année, le gouvernement va se montrer un peu plus généreux. Hein, je l'espère. La colonisation marche plutôt au ralenti depuis 2 ans. Oui, il y a beaucoup de terres abandonnées à Sainte-Adèle. Ah, l'abandon des terres, les déserteurs, ça me fait mourir. Oh, ne vous découragez pas, monseigneur. Ouais. C'est possible que des déserteurs lassés de la ville reviennent à la terre. Mais je peux vous dire, Dubouquet, que mes prochaines conférences vont fesser dur. Mais incidemment, madame, c'est vrai qu'il n'y aura plus d'école du soir? Non. À ce sujet, vous avez reçu ma dernière lettre. Ben oui. Il n'empêche, monseigneur, que l'école du soir aura profité à toute une génération. Ah, et à Séraphin le Premier. L'important pour mes colons, c'est de savoir écrire, compter et signer leur nom. C'est le temps qu'il faut comme instruction. Je partage entièrement votre opinion. Chose certaine, c'est que j'aurais fait ma part. Ayez pas peur que le gouvernement le sait. Souvent, Mercier me parle de vous comme une personne qui a fait plus pour l'instruction des pays d'en haut que tous nos collèges classiques, compris nos belles universités. Et, ah oui, mais pour en revenir à la terre, prenez note du bouquet. Oui. De faire paraître des annonces dans tous les journaux qu'il y a encore des bonnes terres à vendre à Sainte-Adèle. Je note, monseigneur. Je note tout de suite. Il faut que les déserteurs, surtout ceux qui ont du cœur, reviennent au pays natal. Cher Alexis, que tu me fais donc plaisir. Chante-moi donc la belle complainte du draveur. Allez, tu folle. Ah, si j'avais la voix de Basile, je dis pas, mais... Oh, bah, tu chantes aussi bien que lui. Voyons. Je n'oublierai jamais la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu te rappelles? Ouais. Le soir de la grande danse sur le Père Zeph. C'est là que tu avais chanté la belle complainte. C'est toi qui l'avais composée? Ouais. Du temps que je travaillais sur Ayom. M'ennuyais, je pensais aux créatures. Je broyais puis je chantais. Mais la créature, j'ai fini par la trouver. Oh, j'aime donc ça quand tu me berces de même. Ah, puis moi, non. Ah, seulement, je peux pas passer ma vie à te bercer. Même si t'es la seule créature que j'ai vraiment aimée. C'est vrai, ça? Ah, tu le sais, Artémise, j'ai bien des défauts, bien des péchés, des gros péchés, noir, noir, sale, sale, mais je suis pas un menteur. C'est bien pour ça que je t'aime. Bon, ben, lève-toi, on va se coucher, hein? Pas déjà?
Ah ouais, non, tu me refuses? Ah, tu sais que je me lève de bonne heure demain matin. Je m'en vais bûcher. Oh là, tu me fais plaisir. Oh. Mais bon, on va se coucher. C'est bien que oui, mon amour. Ouais. Ah, je me demande si... Est-ce que Jambe de Bois puis ton père font à Saint-Jérôme? Ça devra pas tarder. Écoute donc. C'est eux autres. Ouais. Mais veille pas. T'arrives te coucher, ma belle enfant. Comme une épouse fidèle et obéissante. Ah oui. Ça me fait. Ah, comme tu vois, Jean-Jean, on s'ennuie pas en ville. Non, si tu veux. Rien que le mot ville, ça me fait mourir. On va laver de ses bons côtés. Ben, si vous voulez, mademoiselle, mais... Tout ce que je peux vous dire, c'est que vivre dans une petite chambre, mal couché puis mal nourri, ben, c'est pas le paradis sur Terre. Avez-vous toujours vécu de même? Oui, madame, puis ça continue. Merci. Où c'est que vous restez au juste, là, vous? Dans le faubourg Amblas, dans une petite rue noire, pas loin de la Catherine. Mais vous avez pas choisi la plus belle place en ville? J'ai pris ce que je pouvais. Surtout que je peux pas tout mettre sous le loyer. Quand j'y pense, c'est un vrai taudis. C'est juste bon pour dormir, puis encore. Ouais, pas dire comme toi, c'est pas rose. Ouais, ça fait 15 ans que ça dure, puis là, c'est assez. Êtes-vous né à Montréal, ici? Oui. J'avais un frère, une sœur. On se voyait de temps en temps, mais ils ont pris le bord des États. Fait que là, j'ai plus de nouvelles. Comme ben d'autres. Oui, monsieur Laloche, c'est la plaie. Mais moi, je vais rester au pays. Mais pas en ville, certain. Imagine-toi pas que c'est une terre, c'est toujours gai, toujours facile. Se lever avec la barre du jour, faire le train, tirer les vaches, étrier les chevaux, fendre le bois, battre les chemins. Puis les soirées d'hiver, je te dis qu'ils sont longues. Perdu au fond d'un rang, tu vois une petite lumière sur le proche voisin là, qui se trouve à 1 000. Ah, c'est ennuyant en maudit. Au lieu qu'ici, il y a du va-et-vient. Tu peux aller au théâtre, fréquenter les voisins. On vit. Pas mal de baisse, là. Moi, j'aime bien la campagne, de temps en temps, mais pas plus. Oh, moi, je pense comme toi, Willy. Vous direz bien ce que vous voudrez, moi, la ville, j'en ai assez. Quand l'été tombe sur nous autres, là, comme du plomb fondu, là, avec la poussière, puis la fumée sur le macadam, le fumier sur le macadam, puis la fumée, puis la suie qui vous étouffe. Les ouvriers fatigués qu'on rencontre, qui manquent d'air. Là. On voit seulement pas un coucher de soleil. On n'entend même pas un cri d'oiseau. Pas d'arbres. Pas de fleurs. C'est pas naturel, ça. Non, non. Je suis tanné, ben tanné. Je prends une terre, puis je vais faire un habitant. Bon, ben, moi, vous allez m'excuser, hein, je vais aller me coucher. Continuez à jaser, Jeanne, hein? Oui. Dites donc, monsieur Laloge. Oui, mon Jean-Jean. Vous en avez une terre, vous? Hey, toujours là, Saint-Adèle, une terre avec une maison et des bâtiments. Vous me la vendriez pas, par hasard? Non, elle n'est pas à vendre. Ah, mon bidou a raison. La terre est pas à vendre. Je comprends plus rien. Tu maudis la terre, puis tu vas la garder. Je la garde pour mes vieux jours. En attendant, je reste en ville. Bon, ben, bonsoir, mon Jean-Jean. C'est ça, monsieur Laloge, bonne nuit. Même à Bru. Bonsoir, Rolly. Bonsoir, mon garçon. Bonsoir, dormez-vous, Paladoche. Bonsoir. Tiens, on va remplir ça. Merci. Hey, pas trop. Tu sais que tu travailles demain matin? Tu sais bien, ma femme, que je suis capable de garder ma place. Quant à ça, Bidou, il fait du progrès, Nanette. Mais tu vas me dire une chose, toi, Jean-Jean. Tu vas me dire si tu veux t'acheter à une terre en bois de bout. Ça dépend. Si je me trouvais une terre abandonnée avec une bonne maison dessus, je me l'achèterais. Faut toujours bien que j'aille voir. Quand ça? Demain. Ben, tu viens fou. À quoi? C'est donc tranquille, Bidou. Ton ami Jean-Jean, il est libre? Ben, j'ai bien le droit d'y donner un conseil. Ah, les conseils, ça sert à rien. Depuis le temps que je veux m'établir sur une terre. Ah, contente-toi. Good-y. Ben, quand t'as crevé de misère puis de chagrin, là, j'aime mieux crever en plein soleil dans l'air pur des montagnes, plutôt que de moisir ici dans le puanteur de la ville. Jean-Jean Dubras de Montréal? Oui, monseigneur. Appelez-moi donc curé.
Ça va faire. Si vous voulez. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes toujours sous-ministre de la colonisation? Toujours. Je m'occupe de colonisation des pays d'en haut. Ben justement, je veux m'établir sur une terre. Ah, et où ça? À Saint-Adèle. Tiens, ben, ça me fait plaisir. Mais pourquoi à Saint-Adèle plutôt qu'ailleurs dans les pays d'en haut? Mes parents y ont vécu. Hein? Écoutez donc, là, vous. Seriez-vous le fils d'Isidore Dubras? En plein ça. Jean-Jean, le plus jeune de la famille. Isidore Dubras. Hein, je l'ai bien connu. Mais vous, êtes-vous marié? Non. Ah, ben, vous n'êtes jamais capable de faire un habitant ou d'ouvrir un lot sans avoir une femme à vos côtés. Je sais tout ça, monsieur le curé, mais n'ayez pas peur, je vais me marier bientôt. Il doit encore rester des bonnes filles à marier dans les pays d'en haut. Ah, ça manque pas, des filles dépareillées. Je vous en présenterai, moi. Vous êtes bien aimable. En tout cas, que ce soit sur une terre en bois de bout ou une terre abandonnée, moi, je ferai un habitant. Vous êtes l'homme pour ça. Vous n'êtes pas feluette. Non, j'ai des bons bras, j'ai du cœur. Avec une bonne jarniguane, c'est tout ce qu'il faut pour réussir sur une terre. Mais il faudrait voir l'argent des terres de Saint-Adèle, Séraphin Poudrier. Je connais pas. Mais, bon, ben, ça sera pas long. Je vais vous donner une lettre, vous lui remettrez. C'est facile de trouver Séraphin. C'est l'homme le plus connu des pays d'en haut. Vous êtes bien aimable. Mon cher Séraphin, j'ai le plaisir de te présenter Jean-Jean Dubras, le fils d'Isidore, que tu as sans doute connu. Laisse-moi passer le boudin. Oh non, le beau-père. Avec vos rhumatismes, reposez-vous. Fumez, là. Ça me fera plaisir. Écoutez-moi donc, bercez-vous, c'est de votre âge. Si tu veux, à tout prix. Puis, avez-vous veillé bien tard hier soir avec Jean-Jean? Oh, si on allait bien minuit. Toujours décidé de s'établir sur une terre des pays d'en haut? Plus que jamais. Ce que je comprends pas, c'est qu'il a l'air de vouloir s'installer à Saint-Adèle. Ah. Ben, moi, je sais pourquoi. C'est-tu vrai? Viens t'asseoir, ma bulle, une minute, qu'on jase. Je dis pas non. Voulez-vous une tasse de thé? Non, non, merci, Nanette. J'ai pris un gros déjeuner un matin. Une bonne tasse de thé le matin de même, là, du bon effort. J'haïs pas ça. Surtout que tu travailles assez, hein. Prive-toi pas. De quoi c'est que vous voulez me conter, beau-père? C'est pas rapport à Bidou, toujours, non, hein? Non. Bidou, il va bien. Il y a une belle place à confiserie, puis il aime la ville. J'ai vu ça hier à soir. Jean-Jean était pas de son opinion, par exemple, ça chose de fort. Ah, pauvre Jean-Jean, j'ai souhaite bien de réussir. Mais s'il veut s'installer à Saint-Adèle à tout prix, je sais pourquoi. Ben, contez-moi ça, le beau-père. Ben, j'ai bien connu son père. Le père Isidore avait une belle terre, 1 mille de chez nous. Il a déserté. Déserté? Il a abandonné sa famille? Non, mais il a abandonné sa terre pour venir vivre à Montréal. C'est un déserteur malheureux. C'est pas épouvantable. Le plus triste, c'est que c'est pas de la faute d'Isidore. C'est sa femme, Alzire, puis sa fille, la belle Adéline. Puis Isidore, lui, il aimait la terre. Sa terre, à lui. Et puis c'était secret. Mais Alzire... Mais de quoi c'est qu'ils ont fait à Montréal? Oh, Isidore a fait bien des choses à Montréal. Il a travaillé au port à Nuscous. Il a été gardien de nuit dans une grosse manufacture. Oh, il s'ennuyait à mourir. C'est triste encore. Le plus triste, c'est qu'il s'est mis à boire. Vous me dites pas? Eh oui. Pour essayer d'oublier sa terre, les pays d'en haut, ben il cherchait une consolation au fond d'une bouteille. Il s'assoyait là, au coin, là, dans une taverne, là, il parlait à personne, là, il rongeait son ronge. Les mois, les années passaient. Pauvre Isidore était à l'ombre de lui-même, une loque. Tout ça par la faute de sa femme Alzire, la grosse Alzire, qui aimait la ville sans bon sens. Ah, je peux pas croire. Laisse-moi finir, c'est pas tout. Un beau soir, Alzire puis sa fille Adéline
se sont mis dans la tête de partir à un restaurant pas loin du port. Il fallait bien, hein, pour pouvoir vivre. Oui, mais seulement, pour attirer la jeunesse, ils vendaient du whisky de contrebande. Oh, ça, c'est criminel. Tu peux bien le dire. Un soir, le gars m'a pris dans le restaurant. Adeline avait un cavalier, un autre voulait avoir Adeline. Une vraie calamité. Ça n'a pas dû être beau à voir, ça. Tout d'un coup, Isidore, qui était sous, a voulu séparer les deux rivaux. Rien à faire. Alors, Isidore, qui avait complètement perdu la raison, prit une bouteille, puis frappe en tête. Il venait de tuer Mourette, le cavalier d'Adeline. D'où Jésus? Mais de quoi c'est qui est arrivé par après? Je m'entends pas te le dire, c'est trop triste. Ben voyons, le beau-père, racontez-moi ça. Ben, si tu me promets de ne pas en parler à personne, ni à Aurélie, ni à Bidio, à personne, ben, ils sont pas au courant de cette affaire-là. Je vous le jure, c'est la tête de ma mère. Ben, le pauvre Isidore a été condamné à 7 ans de bagne pour homicide involontaire. Il est mort, là, 3 ans après. C'était la fin des acteurs. Jean-Jean, il était au courant de ça? Ça devait. Il a dû l'apprendre, même s'il était jeune, par son frère Albert. Oh, ben, je comprends pourquoi c'est clair que Jean-Jean y a la ville en horreur. Hein? C'est tout ce que je connais de cette histoire-là. Ben, c'est bien assez. Bonjour, Madame Labranche. Il y a longtemps que vous attendez? Non, j'arrive. Y a-t-il de la malle pour nous autres? N'est-ce pas? Voici. Merci. Oh, pendant que j'y pense. Quoi donc? Je voudrais m'abonner au Monde illustré Gitien. Par hasard, auriez-vous l'adresse? Mais oui, certainement. Moi-même, je suis abonnée au Monde illustré depuis des années. Je vais vous donner l'adresse. Il est question de moi là-dedans. Beaucoup. Il y a aussi des romans feuilletons, de beaux romans d'amour. Il y a aussi des poèmes de William Fréchet, de Louis Fréchet, de William Chapman, des articles de Benjamin Soult. Et il y a aussi des récits de voyage avec de belles illustrations. Merci. Combien ça coûte par année? 3 piastres. Oh, c'est pour rien. En par quoi Alexis m'a dit, abonne-toi. Cher Alexis, toujours généreux. Un cœur d'or, madame. Je ne refuse rien. Le bonheur parfait sur Terre? Presquement. Je vous assure, madame Marignon, que je regrette pas de m'être mariée. Mariage. Ceux qui disent que c'est un coup de dé, ils se trompent. Je savais ce que je faisais en me mariant avec Alexis. Que je suis heureuse pour vous. Oh, parlant d'Alexis, vous auriez pas besoin de bois de chauffage, de la belle érable que de la vertu. Oh, mais je n'en doute pas, madame. Mais vous comprendrez, j'achète mon bois de M. Poudrier depuis des années. Oh, je vous le ferai demain. Mais l'hiver prochain, peut-être, j'en achèterai. Je vous remercie, vous êtes bien aimable. Comme ça, il n'y a pas été question des chemins de travers à la séance du conseil de comté? Non. Non, Alexis, pas un mot. On avait l'affaire du pont de Chambry de Ridley. Ah oui, j'ai su ça. Bonjour, Alexis. Bonjour, la belle Donalda. Je te dis que tu choisis tes mots. Ben, je te dis bien, la belle Artémise. À cette heure que je suis marié, je peux bien dire la belle Donalda. Hein? Pas mal vrai. C'est vrai qu'Alexis veut rire. Non, je sais pas d'où. Je doute qu'il y a. Ben, pas encore. Ouais, c'est avec Je Poudrier. suis pas venu ici pour savoir si Donalda était plus belle qu'Artémise. Dans le canton, c'est bien connu qu'on a chacun une belle créature. Des bonnes, surtout, pour vous endurer. Tu m'en diras tant le faire. Ah, Donalda a raison. Toi et puis moi, hein, on a chacun nos défauts. T'as pas de défaut, non? C'est un rêve. Ça va faire. Le coup qu'il y a là, pour le chemin de travail. Toi, l'habitant numéro 1 du pays d'en haut, parle. L'habitant numéro 1 des pays d'en haut va te dire, mon cher Séraphin, puis là, je m'adresse au préfet du comté, ben, on va dire que les chemins de travers, je suis en faveur.
pour moi. Je sais pourquoi. Dis-les donc pourquoi. De mon ordinaire, je suis drette. T'es pas en faveur des chemins de travers, à part que tu veux pas dépenser 10 cents pour une tige de fer sur ta slé. Tiens, le chien. Et tu parti de chez vous un matin pour venir m'insulter? Je connais pas les hommes pour l'amour des scènes. Non, pas venu pour l'insulter, c'est ça. Séraphin veut pas dépenser 10 cents. Il veut garder son cheval dans le milieu du chemin. Mais tu sauras que c'est pas pour l'amour de 10 cents, ça me pèse pas au bout du pouce. Je sais que t'en as des pleins sacs. Je me traverse le tour de trouble. Une fois, on était à gauche. Une autre fois, dans le milieu, c'est du trouble que le diable changeait la tige de fer de place. Ton excuse, elle vaut rien. Les chemins de travers, veut pas, on va les avoir. Québec d'ici là. Ça ne regarde pas Québec pantoute, c'est laissé au bon vouloir du conseil de comté. Ah, ben, on avait d'autres choses à voir à la dernière séance. Tu devais me remercier, Alexis. D'abord que j'ai fait diminuer le péage sur le pont du bonhomme chat à Sherbrooke. Je devais me remercier à genoux. Boula noire que t'es comique, Séraphin. Ah, c'est bien simple, moi je peux pas passer une journée sans venir te voir. C'est-tu bien pour moi que tu viens ici? Ben, pour toi, puis la belle Donalda. Écoute-les pas, mon mari. Alexis fait exprès pour te faire endever. Non, non! Il est drôle! Il dit ce qu'il pense. Là, s'il me trouve comique, moi, je le trouve tragique. Je peux pas m'en passer. Ben là, tu me fais plaisir. Écoute donc, toi, Pâle, mon cher. il est pas venu un étranger, un matin? Non. Même s'il en vient souvent. Non, il est pas venu personne. Ah, je travaillais dans mon chemin, il est arrivé un gars au Ramouin, m'a demandé où c'est que tu restais, je lui ai dit. Ça m'a eu l'air d'un doute de la ville. Un touriste? Ah, ça, je sais pas. Ah, je vais l'attendre. En par cas, si tu y vends un terrain, vends-y à un bon prix. Laisse-toi pas attendrir. Tu me connais. Que ici, si on ne t'avait pas, la vie vaudrait pas la peine d'être vécue. Hein? Comme ça, vous voulez faire un habitant? Oui, monsieur. J'ai eu le temps de visiter et c'était là. Il y a pas mal de terrain à vendre pour les touristes. Mais moi, c'est une terre que je cherche. Ouais. Une terre. Attendez-moi, on va voir s'il y en a encore des terres par ici. Gouillez pas, là. Ben, ce sera pas long. Je suis pas venu ici pour m'en aller. J'attends. Hein, on va examiner la carte du canton. Il y a pas mal de terrain à vendre. Pas tout vite, mon jeune. C'est pas bon. Pas bon. Il est vendu? Non, pas bon. Pas bon. Trop de roches. Trop sablonneux, je connais mon affaire. J'ai pas envie de vous établir sur une terre où le tabac du diable pousse même pas. C'est bien pour ça que je suis venu vous voir. Mais cette carte-là, ça me dit pas grand-chose. Je comprends, mais c'était pour vous montrer. Êtes-vous capable de marcher des lots? Marcher? Ouais. Allez voir sur place, visiter des terres. Moi, je suis ici pour vous montrer ça. Je suis bien paré. On va arriver, mon jeune. Oh, bonjour, madame.
Je parie que vous m'apportez ma nappe. C'est en plein ça. C'est-tu à votre goût? Je n'ai jamais rien vu de si joli ni de si bien fait. Vous n'avez pas mis de temps à faire la dentelle, une dentelle si délicate. Je travaille ça le soir. Vous comprenez que dans la journée, je suis pas mal occupée. Mais ça ne vous a pas pris 2 semaines. Je voulais tellement vous faire plaisir. Vous êtes bien aimable. C'est une nappe pour table à café. Autrefois, je faisais beaucoup de dentelle, mais franchement, je n'ai pas vos doigts de fée. Combien vous dois-je? Vous arrangez ça avec mon mari. Juste ciel. C'est votre mari qui fixe le prix? Ah ben oui, Séraphin. Moi, je touche jamais à l'argent. Curieuse. Il n'y a rien de curieux là-dedans. Que je lave pour les autres ou que je fasse de la couture, de la dentelle, des fantaisies. C'est toujours Séraphin qui décide. Mais d'après vous, madame, vous qui avez fait le travail, ça vaut combien? Il donnerait bien ce que vous voudrez, mais un écu, ça sera assez. Ça vaut au moins 1 piastre. 1 pièce? Oh, c'est bien sûr que Séraphin va l'accepter. En tout cas, madame, laissez-moi vous remercier. Je vous assure bien que travailler pour vous, c'est un plaisir. C'est un délassement. Vous ne venez pas souvent au village? Oh, rarement. Aujourd'hui, j'avais des effets à acheter. Et puis je tenais à vous apporter la nappe moi-même. Vous n'êtes pas venu à pied? Ben, pourquoi pas? Il fait beau. Les premières douceurs du printemps. On entend crier Corneille. La résurrection de la terre et des cœurs. Je suis bien de votre dire. Vous devez être content d'avoir comme voisine la femme d'Alexis. Artémis. Oh, je vous pense. Oh, une vraie sœur pour moi. Je trouve l'hiver moins long. Perdue comme j'étais au fond du rancroche, je me sentais seule. Séraphin est souvent parti. Mon père est rendu à Montréal avec Bidou. Oh, Artémis, c'est un vrai soutien pour moi. Que je vous comprends, madame. Mais au fait, vous n'avez pas eu la visite d'un étranger chez vous aujourd'hui? Non. Mais ce matin, il est venu un beau jeune homme. Il cherchait Séraphin Poudrier. Finira bien par le trouver. Oh, je n'en doute pas. Alors, bonjour, madame. Bonjour. C'est ça. Une pièce? Oui, je préfère vous payer maintenant pour la nappe. Oh, non, madame, j'aime mieux pas. Oh, Séraphin me tuerait. On se reposer une minute. Je peux encore marcher. Faut jaser. Achèteriez-vous une terre en bois de bout? Comme de raison, j'aimerais bien mieux une terre à moitié défrichée. Une terre avec une maison dessus, des bâtiments. Avez-vous de l'argent? Un petit brin. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit brin? J'ai 1000 piastres en bel argent sonnant. Tiens, le chien, vous êtes riche. 1000 piastres. Vous allez vous établir comme un roi? Ouais. J'étais au village. J'ai eu le temps d'aller voir et c'était là. J'ai même été à la boutique de forge. Ah oui? Pêcheron. Hein, justement. Il m'a dit que un nommé Grand Clophas y vendrait sa terre. La terre du Grand Lefort, c'est pas bonne. Lui, un ivrogne, un paresseux qui laisse tout derrière des bandes. Vous seriez obligé de rebâtir presquement la maison. Non, non, on peut trouver mieux que ça. Ce que je voudrais, ce sera une terre au ras de la rivière. On va aller voir. Charrue
cru que c'est pas ici. Oui, mon Jean-Jean. Comme package, rien de mieux pour les vaches. On veut descendre voir ça. Je sais pas si vous êtes de mon dire, M. Poudrier, mais si je m'établis sur une terre, ce serait pour faire une spécialité. Spécialité? Ouais, je voudrais cultiver patates. Je sais pas si je me trompe, mais il me semble que ce serait payant. Ça donne. Vous avez ici de la meilleure terre à patates qu'on peut trouver. Ah, je vais avoir des animaux aussi. Ben ça, je dis tout ça. Ça vous prend au moins un bon span, 4 vaches laitières, des poules, des cochons, puis votre spécialité. Ouais. Les bien lèges ont de l'or. Qu'est-ce qu'ils vous prennent d'un coup? Y a que mon rêve, ça leur a été d'acheter la terre de mon défunt père qui est mort. Isidore. Ouais. Je l'ai connu. J'étais jeune dans le temps, mais je l'ai connu. Oh, Isidore, il a eu bien tort de déserter la terre. Déserter la terre, c'est presque aussi pire que de déserter l'armée. Remarquez bien que je veux pas faire des reproches dans sa tombe. Ça, c'est de même. Il y en a trop de déserteurs. C'est un crime. C'est bien en quoi? Je voudrais racheter l'honneur de mon père. Arrivez avec moi. La terre de votre père. Ben. Examinez celle-là en attendant. Ouais, c'est pas trop pire ici. La rivière au rat. C'est bondé d'anguilles pis de truites. C'est pour ça que vous l'appelez la rivière au brochet? L'ordinaire, c'est toujours de même que ça arrive. C'est effrayant s'il y a des lacs à truites dans la province. C'est rempli de barbottes. Comment que ça vaut une terre comme ça, là? De même, comme elle est là. Pourrais vous l'avoir pour 600 piastres comptant. Mais je sais pas ce que je donnerais pour acheter la terre de mon père. On est dessus. Charrue, dites-moi pas que c'était ici que mon père vivait. Au dommage. Un vrai miracle. 600 piastres, je l'achète. C'est ici que je m'établis. C'est ici que je vais mourir. Puis le fils du déserteur, il va sauver le nom des Dubras. Allons passer le contrat sur mon notaire. Comment ça, sur votre notaire? Rapport que c'est à moi la terre. C'est moi le vendeur. Vous êtes un vrai père pour moi. C'est vrai que j'ai pas d'enfant, mais j'ai un cœur de père. Allons signer le contrat.